Donc bonjour à tous, nous revoici aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau déballage. Donc comme vous pouvez le voir, on a changé d'angle de vue, car aujourd'hui c'est une vidéo spéciale. Donc comme je vous ai dit, on continue sur l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Ultra. Mais étant donné que la boîte est énorme, j'ai pas pu faire un autre plan que de me voir moi-même, parce que les plans que je fais d'habitude, la boîte, elle est, comme je vous dis, elle est trop grosse. Donc on va faire comme ça en premier temps, et après on ira sur la table quand la figurine sera déballée pour que je vous fasse des gros plans. Donc sans perdre plus de temps, on va se pencher sur la boîte. Donc aujourd'hui on va se déballer la Fat Buu. Donc comme je vous ai dit, c'est l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Ultra à la licence Dragon Ball Z, fabriqué par Bandai. Donc le devant de la boîte, on voit notre Fat Buu complet. Sur le côté, Dragon Ball versus Omnibus Ultra, Fat Buu pareil en entier, magnifique photoshopé. À l'arrière, encore notre Fat Buu avec les inscriptions en japonais s'il y a un problème avec la boîte, avec la figurine du moins. Et ici, un magnifique photoshopé en noir et blanc qui rend très très bien sur la figurine. Donc, on va déballer ça tout de suite. Comme je vous ai dit, la boîte elle est tellement énorme qu'on pourrait bientôt en faire une table basse. Vous lui mettez 4 pieds et ça vous fait une table pour manger. Non, je déconne. Enfin bon, c'est vrai que j'ai jamais vu même la boîte de la Shenron. Il me semble pas qu'elle soit aussi grande. Enfin bon, on va ouvrir ça. Ça faisait un moment que je voulais l'ouvrir. Parce que moi, Buu, c'est mon personnage préféré. Et merde, désolé, j'ai arraché la boîte. Hop, donc ça, elle est ouverte. Voilà, on va poser le cutter pour pas se blesser, parce que ça, je le sens mal. Hop, et ben on va reprendre le cutter parce qu'il y a encore du scotch. Et ben décidément. Bon, en attendant, vous voyez ma tête, j'espère que vous ne prendrez pas peur, hein, parce qu'à chaque fois vous voyez mes mains. Je me suis toujours dit, j'ai toujours eu peur de passer devant la caméra, mais enfin bon. C'est peut-être parce que je suis timide. Et la figurine donc se présente, oh là 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 là, comme ceci en sortie de boîte. Et ben mes gens, je vous jure, elle est extrêmement lourde et elle m'a l'air d'être magnifique. Parce que à voir comme ça pour l'instant, il m'a pas l'air d'avoir de défaut d'usine. On verra bien ça après quand je vais passer en gros plan. Donc sans perdre plus de temps, on va se retrouver sur la table d'à côté et on va se la regarder en gros plan. Allez, à tout de suite. Donc les amis, nous revoici en gros plan. Donc la figurine est en 1 et 2 pièces. Donc ça, comme d'habitude, le socle, avant de le déballer, je regarderai si elle tient debout toute seule avant. Mais comme vous voyez, le socle, il est énorme, il fait ma main. Franchement, c'est une maquette. Bon, encore un gros socle transparent. Apparemment, ils ont compris qu'il nous fallait plus des socles de couleur. Mais enfin bon, là, le truc, comme vous voyez, pourtant j'ai des grosses mains. Et le truc, il est énorme. Maintenant, on va se pencher sur la figurine. Franchement, elle est magnifique. J'ai jamais vu un Buu pareil. Franchement, il est magnifique. On va déjà regarder la tête et on va descendre tout le long du corps. Donc, comme on voit sur la tête, avec son petit sourire, narquois, ses yeux plissés, un rose qui va vers du rose couleur bonbon. Franchement, les nuances de couleurs sont magnifiques. Vous voyez, là, ça fait un rose pâle qui va vers un rose foncé. Et là, à l'intérieur des oreilles, c'est bien noir et c'est bien creusé. Les trous ici, c'est pareil, ils sont bien creusés. Ça fait vraiment des petits trous, comme dans le manga. Mais ensuite, donc on va reprendre les nuances de couleur à l'arrière. Il y a des petites nuances de couleur aussi à l'arrière, mais c'est vraiment léger. À l'arrière de la queue, de sa petite queue, oui, là il y a des nuances de couleur aussi. Ensuite, on descend sur la cape. C'est malheureux, il n'y a aucune nuance de couleur sur la cape. Elle est d'un violet simple, aucune nuance. À l'arrière, pareil. Mais franchement, on dirait qu'elle... Il y a des petites... je raconte des conneries parce qu'il y a des petites nuances de rose dessus. Je ne sais pas si à la caméra on le voit.
Mais tout ça, là, dans tous les pliures, il y a des petites nuances de rose. Donc, on dirait que c'est l'aura debout qui déteint sur la cape. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. À l'avant, non, ça le fait pas. Là, magnifique, le petit ruban avec le nœud retourné. Franchement, ça fait très beau. Le doré, tout autour de son manteau, on va dire ça. Pas de les peintures ne dégueulent pas. Très bien peint. De l'autre côté, c'est pareil. Là, malheureusement, c'est dégueulasse. C'est malheureux parce que franchement, ah, ça, je suis dégoûté. Oui, là, c'est tout dégueulasse. Il faudrait peut-être, genre, donne juste un petit coup de doré. Voilà, ça peut se rattraper, ça va encore. Parce que j'ai vu qu'il y en avait, qu'ils avaient vraiment des gros, comment? Qu'ils étaient vraiment esquintés, là, sur le ventre et tout. Moi, la mienne, elle a rien. Donc, sur ça, ça va. Ensuite, donc, les bras, c'est pareil. Des petites nuances de couleur sur les bras. Là, en dessous. Ici, un rose normal. Là, pareil, c'est creusé dans les bras. Les gants, ça fait du jaune avec un jaune foncé dans les pliures. Impeccable. L'autre gant, il est exactement pareil. Des petites nuances de couleur dans les plis. Franchement, c'est magnifique. Là, le bras, bon, malheureusement, je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, ça me fait un genre de bleu. On dirait des... Comme si sur notre peau à nous, c'était des veines qui ressortaient, à part que là, bien sûr, c'est un défaut d'usine. Mais c'est pas grave, parce que franchement, c'est pardonnable, parce que vu la qualité de la figurine, je ne cesse de me répéter, mais je l'adore. La ceinture, un très beau noir mat, avec ici un doré magnifique. C'est bête, c'est que le M ressort pas. C'est un M qui a été dessiné sur la ceinture et non qui a été gravé. Ça, ils auraient peut-être pu le graver. Ça aurait fait mieux. Le pantalon. Donc, le pantalon, c'est pareil. Ça fait un blanc qui va sur des nuances de bleu. Un bleu ciel. Vous voyez, on le voit légèrement en dessous. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ça fait magnifique. Bah, de toute façon, ça fait exactement comme dans le manga. C'est pareil. Le manga, il est pas tout à fait blanc. Il va vers un bleu ciel. Vous voyez, là. On le voit très bien sur le dessus. Ça fait un bleu, oui, un bleu ciel, quoi. Ensuite, les chaussures, pareil, jaune, orange du moins, avec des nuances de couleur dans les plis. Les jambes, c'est un noir mat. Ensuite, on n'a pas parlé de la couleur de son manteau. Ça fait un noir mat. Et là, on voit, ça fait un peu comme si c'était sali. Franchement, ça rend extrêmement bien. Ça rend extrêmement bien. Franchement, je suis en surkiff sur cette figurine. À l'arrière, son pouce, très bien réalisé. L'autre, pareil, l'autre main, elle est très bien réalisée aussi. C'est exactement les mains de Fatbou. Hein. Les plis sur la cape, ils sont magnifiques. Franchement, elle est magnifique, cette cape. En dessous, non, on peut rien voir, sinon je vais la casser. Mais non, mais ce Fatbou, franchement, que dire. Moi, en plus, je vous dis, c'est mon méchant préféré. Et franchement, l'avoir là, à la maison, en plus en cette taille-là, mais là, Bandai ont fait vraiment très très fort. Elle est magnifique, elle vaut son prix, franchement, elle les vaut. Donc là, on va voir si elle tient debout toute seule. Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Là, je suis en train de toucher son ventre, parce qu'on n'a pas parlé de son ventre, c'est pareil. Il y en avait qui disaient qu'il était vraiment trop rose bonbon. Mais non, hein, bon, dans les pliures, ça fait peut-être rose bonbon, mais là, ça fait vraiment le rose du manga. Hein. C'est sa couleur d'origine. Franchement, c'est vraiment le bon rose. Donc, sans perdre plus de temps, on va regarder si elle tient debout toute seule. Alors, à votre avis, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Un gros bébé comme ça. On va voir ça tout de suite. Donc, on va voir ça tout de suite. Attention, les paris sont lancés. Magnifique, regardez-moi ça. Elle tient debout toute seule. C'est magnifique, on peut bouger la table. Ouais, franchement, elle tient vraiment bien. Donc, ce gros socle, là, je vous dis qu'il faisait la taille de ma main. On peut dire que on le laisse de côté. Bon, bien sûr, hein, si vous la mettez en hauteur, franchement, mettez quand même le socle, il faut mieux. Parce que franchement, si elle tombe et qu'elle casse, je vous jure que vous allez pleurer. Tellement que, bah, moi, personnellement, ça serait mon cas, je pleurerais peut-être pas. Je suis pas à ce point-là, mais je fais vraiment la gueule. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, moi, elle va aller en vitrine. Donc, c'est sûr, je ne le mettrai pas. Mais si vous le posez en haut d'un meuble ou un truc comme ça, je vous conseillerais quand même de mettre le socle. Parce qu'elle tient debout toute seule, mais comme vous voyez, elle bouge quand même. Hein, donc, il faut faire attention. Il faut faire attention.
Donc on va se retrouver en haut pour la fin de la vidéo. Hop, oh là 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 là. Donc voilà, comme je vous ai dit, on se retrouve là pour la fin de la vidéo. Donc comme on s'est dit, le gros socle, hop, non je dis pas poubelle mais retour boîte. Bien sûr si ça va en vitrine, hein, comme je vous ai dit, en haut d'un meuble, mettez-le, c'est mieux pour vous. Donc, alors est-ce que je vous la conseille? Franchement, si vous êtes fan de boue, je ne peux que vous la conseiller. Vous ne serez vraiment pas déçus. Et là, c'est du sûr et certain. Vous ne serez pas déçus de la figurine. Elle est vraiment très très belle. Donc oui, je vous la conseille. Après, si vous voulez savoir combien elle mesure, on peut regarder ça tout de suite. Elle mesure exactement tout en haut de sa queue, elle fait 31 cm de haut. Bon, en largeur, c'est pareil, elle fait 15 cm en largeur. C'est énorme quand même pour une figurine. J'ai jamais vu une figurine aussi grosse. Franchement, et puis je vous dis le poids, je sais pas combien elle pèse, mais elle est lourde. Sur ce les amis, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, comme d'habitude, abonnez-vous. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux qui s'affichent. Je vais vous laisser en compagnie du box et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut à tous les amis!